Alors, suite à l'appel de Troy, par Gabriel, Abby et Dustin sont un petit peu perdus pour l'instant, mais qu'est-ce que, qu'est-ce que vous voulez faire? Pan va leur demander s'ils peuvent se charger de retourner aux Three Bears et de voir là où la piste a disparu, s'ils peuvent pas retrouver la trace d'Ornella. Ouais, peut-être Qui fouiller demande ça? les autres étages. Demande ça à Joshua, Fallon et Gabriel. Ah, d'accord. Ou à Joshua et Fallon, en disant à Gabriel que peut-être j'aurais besoin de lui si le baron l'appelle. Bah, si la piste elle a été perdue en ascenseur, ça veut dire qu'il faudrait fouiller. C'est avant l'ascenseur Ça va être- qu'il s'est perdu. Ouais, Donc, mais ça veut peut-être dire que voir c'est aux autres étages. Ouais, mais dans ce cas-là, ça peut être n'importe quel étage, n'importe où, dans n'importe quel placard, dans n'importe quelle chambre. Et fouiller. Chercher une Fouiller. aiguille dans une botte de foin, on va se faire virer par la sécurité vite fait. Hein. Vous pourriez utiliser le gérant de l'hôtel peut-être pour avoir les accès. Mais je ne sais pas, t'as peut-être raison, Joshua. Donc, suite à ça, vous voulez faire quoi? Du coup, on avait discuté d'aller chercher chercher contact avec Lubongo ce soir. Donc, c'est toujours d'actualité ou? Je pense que les plans ont changé. Mais on peut essayer. Le souci, c'est de l'atteindre lui directement. J'ai peur que ça prenne trop de temps. Edith nous a promis un accueil chaleureux. Nous pouvons jouer cette carte. Le seul souci, c'est que je devrais peut-être vous quitter pendant la soirée. Fallon, vous voudriez peut-être demander l'autorisation de votre baronne d'aller voir Lubongo avec nous? Je peux lui. Si vous voulez vraiment, je peux lui dire que je m'y rends. On peut toujours voir un. Demandez-lui l'adresse si c'est possible. Fallon va envoyer un petit message à Edith. Ouais. Elle va marquer Lubongo visite. Elle va vraiment le marquer comme ça. Adresse, point d'interrogation. Elle lui répond, je ne sais pas. D'accord. Ah. Apparemment, elle sait pas. Elle n'a pas d'adresse à me donner. Apparemment, elle n'a pas son adresse. Elle nous propose d'aller le voir, mais elle n'a pas son Rajoute un petit adresse. message dans le texto, je t'envoie un MP. D'accord. D'accord, apparemment c'est dangereux. Oui, comme elle a fait transmettre par Jade, c'est ce qu'elle devait entendre, c'est ce qu'elle devait sous-entendre par chaleureux. Possible. Mais vu que j'étais pas là quand vous avez rencontré Jade, je peux pas vous dire. Les mots qu'elle a demandé de faire transmettre exactement étaient que si on se présente en précisant qu'on venait de sa part, on aurait un accueil chaleureux. C'était ces mots.
Peut-être qu'il faut pas vous présenter en venant de sa part. Sauf que dans ce cas-là, réussir à avoir le contact du type qui se cache derrière derrière un chef de gang, ça va être compliqué. Il va falloir trouver un moyen de convaincre le chef de gang. On va pas avoir une énorme somme d'argent et va faire miroiter l'achat d'une grosse quantité de drogue, je ne vois pas trop. Joshua se demande si avec hypnose, il pourrait convaincre un type comme ça de contacter directement Lubungo, par Avec exemple. hypnose, oui, tu peux le forcer à aller à l'encontre de ses convictions. Mais il aura le droit de tenter d'y résister. Oui, mais ça reste un mortel, donc je me dis que ce serait plus facile de le forcer qu'un Kalenite. Donc je vais parler du fait que je peux toujours chercher à influencer Lubongo, mais s'il résiste, il risque de devenir agressif. Tenter. Ouais, on peut aussi en attraper un et le fracasser jusqu'à ce qu'ils nous disent tout. Ils ne sauront pas. Je pense Ouais. seul Lamar est au courant de son refuge ou de sa position réelle. Il y a des chances. Bon, dans ce cas- Sinon, on a eu des infos sur Milliner ou pas du tout? La blanchisseuse Non. Je n'ai rien. Parce qu'en fait, c'est la seule vers qui la baronne nous envoie pas. C'est vrai. Le seul moyen, c'est de surveiller les allées et venues du Tribers, quoi. Stan, vous avez moyen d'essayer de récupérer des infos sur une ratonne qui se ferait qui s'appelle Milliner? Je ne sais pas par où commencer, mais peut-être, oui. C'est peut-être si vous connaissez des gens de la pègre, ils sont peut-être, ils connaissent peut-être une nom de réputation ou autre, une blanchisseuse. J'ai peur qu'elle reste dans l'ombre, mais je peux toujours demander. Stan et Gabriel, qui ont 2 en Streetwise, n'en ont jamais entendu parler. Ça ne dit rien du tout. Je pense qu'elle reste dans l'ombre, qu'elle ne se fait pas voir. Ouais, c'est une sorte de convoyeuse, finalement. Enfin, je suppose. Donc, elle doit travailler discrètement. C'est pas, à mon avis, c'est une blanchisseuse, donc je la verrais plutôt dans la finance, ce genre de choses. C'est ça, ouais. Possible, ouais. Elle doit être peut-être au Freebeers directement. Ouais, sans doute dans une aile, hein, alors dans ce cas. Valiant la connaît peut-être. Que faisons-nous alors? Allons à sa recherche ou allons voir Lamar? Gabriel, avez-vous une grosse somme d'argent qu'il vous reste depuis? Mais vous allez proposer de l'argent pour quoi? Pour le contact de Lubungo? Non, on vient Considérer pour, qu'ils ont- on vient pour un gros deal de drogue et vous usez de vos talents pour lui faire avouer autre chose. Si on veut approcher Lamar, il nous faut une excuse. Je pense que... C'est un gros fournisseur d'amnésia. Si nous prétextons de vouloir vendre de l'amnésia sur Hamilton Town ou sur Egard Borden City, des endroits a priori qui ne sont pas encore couverts par leur gang, ça pourra peut-être les intéresser. Et si nous avons de l'argent avec nous, ce sera, disons, une preuve de ce que l'on avance. C'est ouais, tout à fait dans les codes de la criminalité. Oui, je peux trouver une certaine somme. Après, ça m'emmerde un peu de la donner à ces sombres enfoirés là. On la donnera pas. On vient juste
le voir et on va lui mettre sous le nez. Mais au final, Ouais, mais ils aiment pas avoir sous le nez des trucs qu'ils peuvent pas avoir, ceux-là. mais ils ne savent pas qu'ils ne l'auront pas. Abby, Je elle vous compte dit, sur- s'il s'agit des Bloods, c'est un gang afro-américain. Hein, donc, voilà, hein, c'est... Il y a de grandes chances pour que donner l'argent soit une manière d'ouvrir le dialogue. Ouais, mais méfiez-vous, hein, ça reste des animaux. Hein. Vous sentez qu'Abby, elle a quelques paroles à la limite du racisme. Je vais regarder et je vais dire en même temps, elle a pas tort. C'est un gang qui se croit tout permis. S'ils nous voient nous arriver, et en plus, ils vont nous prendre pour des clients friqués, ils vont pas du tout nous respecter. Ouais, Ouais, nous, faudra vraiment être vigilant, nous faisons passer Joshua pour le chef. Toi, moi et Gabriel pour ses bras droits, ses gros bras pour l'accompagner. Ah, Abby, elle vous dit, oui, alors de vous tous, moi je vous conseille plutôt d'utiliser Stan comme chef. Ce sera beaucoup plus crédible que le petit gars à lunettes, hein, désolé, Joshua. Dit Abby un peu gêné. Enfin, dans votre lot, là, il y a que Gabriel et Stan qui me semblent crédibles comme Kate de la paix, quoi. Ouais, c'est vrai que Joshua, t'es peut-être un peu trop mondain, toi. Mais en même temps, il a des talents que tu ne connais pas, Abigail. Bon, la petite fille, Elle devra rester en arrière. ouais, ouais. Après, bon, sa couleur de peau qui refait au lait peut peut-être aider, je ne sais pas. Mais bon, là encore, les propos d'Abby sont un petit peu tendancieux. Bon, nous pouvons faire passer Joshua pour le comptable de notre groupe, Gabriel pour mon bras droit, et je viens pour acheter la drogue. Je ne sais pas si ça vous va, ça, à tous. Si vous tenez à me faire parler, vous pouvez être le genre de chef à avoir tellement d'ego que vous mésestimez peut-être la personne suffisamment pour que vous poussiez votre comptable à gérer les affaires pécuniaires. Très bonne idée. Peut-être à la façon de Lubango, justement. Visiblement, il laisse beaucoup de latitude à Lamar. C'est une très bonne idée. Ouais, faisons ça. Mais faudrait s'assurer quand même que si ils se mettent à tirer de partout, ce qu'ils ont l'habitude de faire, souvent, faut avoir de la réponse, quoi. Tiens, Gabriel, Alors, lâchant la matraque. ouais, Pardon. Abby, elle a un flingue hein, que Gabriel lui avait fourni, je crois. Ouais. Et Stan montre qu'il a verdict avec lui et je donne à Gabriel la matraque télescopique. Abby, elle rigole un peu en voyant les armes que Stan propose. Bah, Stan J'ai rigole en la regardant. Je vais te rendre la matraque, je vais te dire j'ai la batte dans le coffre. Si ça... Ah, mais si tu l'as avec Abby, toi, elle vous dit, il t'inquiète. faut que vous vous armiez d'armes à feu, hein, sinon vous allez pas du tout être... Ouais, je montre à Abby le 44 que j'ai à la ceinture. Comme toujours. Hein. ça sera beaucoup plus convaincant qu'une matraque. Ouais, Ça, mais... ça- on n'est pas dans un film quand même. Ouais, mais justement, si Ils ça vont commence, pas nous après prendre au c'est ça. sérieux si on leur montre une matraque ou un sabre de décoration. Justement, dans les films, ça finit bien. Là, si ça commence, ça finira mal. Ah, Hein. mais là, on n'est pas dans un film. Gabriel, Continue. Bruce, je t'en prie, fais attention à toi. Bah, si t'as ton arme à feu, Gabriel, c'est tant mieux. Ouais, t'inquiète pas, toujours. Mais Joshua, sois t'as rassuré, moyen de récupérer la tienne? sois rassuré, Abigail, ils sont tout à fait capables. Joshua et Dustin, Joshua, ils sont armés. Il en trouve sa besace, enfin, il trouve sa besace de manière à ce que du point de vue de Stan, le Walter PPK qui est dedans soit visible. Parfait. Alors, moi, un Walter PPK aux Three Bears, ça passe pas. Hein. Ah, donc donc dans ce cas-là, non, il est au Tertius. Ouais, Tout est... Eh bah, Ouais. Joshua, tu peux passer au Tersus la récupérer. Gabriel, tu passes récupérer l'argent et on se redonne rendez-vous et on se rend voir. oui, voilà, vous pouvez faire comme ça. Ouais.
Ouais, c'est parti. Et pour Fallon et Dustin? On n'a pas d'armes. Le mieux, c'est que là, pour ce coup-là, vous restiez à l'écart. Ou alors au moins à distance. Dans la voiture. En voiture, ouais. Vous voulez prendre combien de véhicules? Pas plus de 2, je pense. Non, ouais, pas plus. Bon, Et Gabriel, il retourne avec Abby à son refuge. Il a combien d'argent liquide? Joshua retourne au Tertius Oblis chercher son arme à feu. Est-ce que Fallon et Dustin ont besoin de retourner à leur refuge pour chercher des armes? Qu'en est-il? Gabriel, il essaie d'estimer combien il suffirait pour appâter le Lamar, là, le Abby lui lieutenant. conseille de prendre le plus possible, hein. Alors, pour Dustin et Fallon, Bah, nous, on n'est pas surarmés comme les autres. On n'a pas vraiment d'armes en fait en stock. ouais. Dustin, il demande peut-être à Fallon si appeler Kima peut-être pour les protéger tous les deux, ce serait peut-être rassurant qu'ils ont pas trop d'armes à feu. Mm. Elle va appeler Kima par téléphone directement. Et après, Elle va Quoi dire faire que. Donc, elle informe Kima que, sans les nommer, que le reste du groupe a décidé d'aller voir un gang. d'accord. Bien Et- qu'il reste dans la voiture, si elle veut venir surveiller ou rester avec eux pour être sûr qu'il n'y a rien qui se passe de grave, elle peut venir. Oui, ok. Elle va venir alors. Ok, elle donne rendez-vous à Fallon à Brigantine, à son nouveau refuge. Et elle proposera de prendre sa voiture pour rejoindre les autres. Ben, très bien, elle va s'y rendre et elle prévient les autres qu'elle va faire un détour et revenir avec Kima. Ok. Donc Joshua est parti chercher son Walter PPK. Il veut peut-être prendre son Scorpion aussi. Oui, vu que j'avais pas noté plus, mais je sais que le Scorpion, il a le chargeur qui est dedans, il reste des balles dedans, donc je vais prendre Ouais. le Scorpion et une grenade fumigène. Ok. Et par contre, j'ai pas noté combien j'ai de balles pour le PPK. Donc j'hésitais à faire un détour, en acheter vite fait sur le retour. Ouais. Et Gabriel, il a l'argent. Ouais, il va. Bah, tu sais, il y a un grand sac avec beaucoup d'argent. Il va Combien? sortir. Il va prendre 4000 $. Oui. Ah, donc il prend pas tout alors. Non. Un Walter On va PPK, prendre. ça a un chargeur de 7 plus une balle dans la chambre. Donc Ouais, chargeur et de ça 7. contient du 7,65 ou du 6,35. C'est du calibre 380. C'est l'équivalent du calibre 22. C'est un pistolet léger. C'est un petit calibre, hein. Calibre 380. Le Walter PPK, la référence, c'est le pistolet de James Bond, hein. Oui. Donc Gabriel prend 4000 $. Abby lui conseille de prendre plus, s'il peut. Plus il y aura d'argent, plus ils seront pris au sérieux. Ouais, mais on dira que c'est juste une première partie, ça, c'est pour voir Ok. si. D'accord, d'accord. Et donc vous vous retrouvez. Il est à peu près minuit Oh. et donc Needle a fini son masque. Est-ce que Needle, tu contactes Stan ou Gabriel une fois que le masque est terminé? Ouais, dès que le match est terminé, j'envoie un SMS Stan? à Gabriel et Ah, je dis ma Gabriel. petite création terminée. Ok.
Est-ce que Voilà. Gabriel permet à Needle de les rejoindre ou pas? Donne l'endroit du rendez-vous du groupe ou pas? Ah ouais. Bah, n'hésite pas à le dire. Oh ouais, bien sûr, évidemment. Ouais. Ouais, merci de le préciser. Ok, Needle rejoint tout le monde. Trouvé. Bah, je prends quand même un Glock. Un 11 Glock mm que j'ai. 11 mm, ok. Est-ce que tout le monde a fait ce qu'il voulait pour se préparer? C'est bon? Stan reste juste avec Verdict. Ah oui. Donc vous vous retrouvez à nouveau près de l'Island Gym. Oui. Vous partez vers Pleasantville. Vers le 118 Street Walk Night, ouais, à Pleasantville. Ok. Donc vous prenez la direction de Pleasantville. Vous allez vers où? Avec quel véhicule? Je sais qu'il y a Fallon et Dustin qui sont dans la Tesla de Kima. Et Moi, les j'ai autres? ma vieille Mazda. Moi, j'ai ma vieille Mazda. D'accord, vous voulez encore faire un convoi comme à Non, Vietnam? non. Mais pour te rejoindre. Non, mais on s'est déjà rejoint. Ah, bah. Je suggère que je conduis Joshua et Stan. D'accord. On prend max de voitures, éventuellement ma moto, mais max de voitures. Donc vous voulez y aller en convoi. Bah non, pas de convoi, enfin, le minimum. 2 voitures, c'est bien. Ah, max 2 voitures, pas 2 DE. Oui. D'accord. Non, Ah oui, deux au voitures. maximum 2 voitures, d'accord. ouais. Donc la Mustang de Gabriel reste sur place? Non, il vaut mieux qu'on l'utilise, au contraire. C'est pas une voiture de place, ta Mustang? Non, il y a plus. Ouais, non, c'est une 4 places. Et pour être crédible, faut pas une vieille voiture. On va laisser la Mazda et la moto devant le Highland Gym, et puis on va aller D'accord. avec. Ok. Donc il y a Abby et Gabriel dans la Mustang. Qui d'autre? Oh, Je vais Mustang. Il reste 2 Je places vais dans la monter. Mustang. Bah, Joshua et moi. D'accord. Allez-y. Ouais, c'est ça. Comme... non, il faudrait Stan aussi. Non, je vais aller avec Stan peut monter avec Fallon et... Fallon et Kima. Ouais. Ok. Et vous allez jusqu'où alors? Dans Pleasantville. On va aller jusqu'au Street Walk 9, mais on va s'arrêter au début de la rue, peut-être. Au Stead Road Ouais. 9, ouais. À quel numéro? Bah, on a rendez-vous. A priori, si on a rendez-vous au 618. 118. On n'a pas Ouais. rendez-vous, mais on va au 618. D'accord. Donc vous voyez au 618 qu'il y a un supermarket et des Afro-Américains habillés en rouge qui traînent autour. Ils ont l'air armés et ils ont l'air de contrôler la zone. Vous en voyez 5. Ils sont en train de surveiller un peu les allées et venues du supermarket et ils utilisent l'éclairage du commerce pour traîner et dealer. Ils dealent avec les clients qui entrent et qui sortent du supermarket. Vous arrivez avec vos 2 véhicules. Vous les garez un petit peu plus loin. Descendez ou vous faites quoi? Oui, on va Ouais. descendre. Je pense qu'il faut qu'on y aille en mode sûr de nous. Ouais. Je vais dire à Fallon de rester dans la voiture, par contre. Je vais demander à Abigail la même chose. Alors Abigail veut venir avec toi. Bah, je vais lui dire, je te demande, je vais utiliser révérence, je vais lui dire, je préfère que tu protèges ceux qui restent en voiture. Ok, Révérence aide à la convaincre. Et elle va rejoindre Fallon et Kima. Mais je vais lui murmurer, enfin lui murmurer, lui
Massivement, protège-les. Oui, bah, elle s'en fout un peu d'eux. Hein. Elle, Justement, c'est pour ça que... Justement. elle ne s'occupe que de la du bien-être de Gabriel, de Bruce. Très bien. On va avancer du coup, ouais, en confiance, comme il a dit, c'est une bonne idée, ouais. Et donc, bah, les mecs en rouge vous voient et prends la parole. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont l'air agressifs et d'utiliser les codes de la rue. Stan va les regarder droit dans les yeux, sachant que a priori il les met très mal à l'aise. Ouais, donc ils vont dégainer et être encore plus agressifs. Ouais. Je vais les regarder avec dédain hein, et je vais me retourner vers Joshua et je vais dire vas-y, explique-leur pourquoi on est là. Alors les Je- clowns, vous avez perdu votre cirque? Bonjour messieurs, mon employeur aimerait un entrevue avec votre chef monsieur Lamar. Il aimerait débuter un échange commercial des plus avantageux. Si t'es pas venu pour acheter de la drogue, dégage. T'es sur le territoire des Bloods. Oui, justement, je vais utiliser les mots plus simples. Alors, il y en Nous a un sommes autre venus derrière qui est là. acheter, Oui, si vous voulez bien. Enfin, il essaie de te caricaturer. Quoi. Commence à se marrer. justement, nous aimerions commencer à acheter ceux des quantités convenables et de façon régulière. Et notre employeur, c'est pour ça que mon chef à côté voudrait parler avec monsieur Lamar. Alors Stan et Gabriel, vous sentez tout de suite que bah, les mots qu'utilise Joshua ne vont pas du tout avec les codes de la rue. Au niveau crédibilité, vous êtes en train voilà, hein. Ouais, mais moi je vais essayer de prendre le relais et d'utiliser discours public et Ils tout. tiennent en leur dire, ridicule là un peu. Enfin, ils essayent de vous ridiculiser pour l'instant visuellement. ouais, Et je vais les calmer, je vais dire, tu vous veux faire un comprenez pas les discours gars. public? Hein, tu veux parler de quoi? Non, mais je vais leur dire, redescendez les gars, et vous comprenez pas, Alors mais ça, c'est pas un discours simple, public, ça. c'est simple ce qu'on veut. Est-ce que je peux Je rappelle que discours public, c'est représentation, donc performance, donc du spectacle. Ah oui, c'est vrai. Ouais. est-ce que je peux essayer de faire Oblivion et pour essayer d'intimider? Oui, tu peux, oui. Donc, ça va être d'abord un test de volonté pour Oblivion, et ensuite tu auras plus de dés pour tenter d'intimider, si tu veux. Mais si tu réussis, bah, ça risque de partir en agression. Hein. Mais en même temps, c'est pour qu'ils arrêtent de se moquer de Joshua, pour Mais- donner du crédibilité. Mais oui, mais c'est parce que Joshua, il n'utilise pas les bons codes. Donc voilà. Donc j'essaye pour essayer de redonner de crédibilité à Joshua. Ah non, Alors, ça je fais va. mon test. Avant que tu risques de briser la mascarade, je vais. Oui, déjà, Bon, il y a ça. Excusez-moi, monsieur, je vais essayer de faire au plus simple. Vous êtes les meilleurs fournisseurs du coin. On veut faire des affaires. Est-ce qu'il est possible ou Bon, pas ou est-ce qu'on que- peut parler avec quelqu'un de sérieux, là, les clowns? Toi, là, qui tient une espèce de sabre dans les mains, là. C'est ton- Ah, tu l'as remarqué. Ben oui, On est oui. là pour un deal. On nous a dit que c'était ici qu'il fallait venir. Non, mais, On s'est peut-être trompé. Vous êtes ridicule, hein. Alors, est-ce que Stan veut essayer d'utiliser un peu les codes de la rue pour négocier avec eux? Vas-y, ouais. Ouais. Bah, ça va être charisme plus streetwise. Hein. D'accord. Je vais tenter de me donner un coup de sang. Tu peux. Enfin, je vais pas me tenter, je vais me donner un coup de sang. Et ben, fais un test d'exaltation. Soif monte d'un niveau. Tu as plus de dés. Donc j'ai 2 en charisme 2 en streetwise, Ouais, et- 4. et 2. Là, ça fait 6. Et j'ai 3 en hunger. 3 et 3. 3 dés de soif, 3 dés normaux. Deux succès. De succès. Il y a le chef qui calme les autres qui dit bah on parle de combien?
Tu devines qu'il veut savoir l'argent que vous voulez mettre. On a ramené juste un peu, juste pour goûter la marchandise. Mais sinon, je te parle de plusieurs centaines de kilos d'euros, de dollars. Et vous allez les transporter comme ça dans vos mains? Vous Je te êtes dis, on a d'accord ramené que de la petite monnaie. Non mais la petite monnaie, bah, sors ta petite monnaie et puis on va te dire ce que tu peux avoir avec la petite monnaie. Là, je me retourne vers Gabriel. On veut voir Lama en personne avant. Ils braquent leurs flingues, hein, les Bloods, hein, sur vous. Montre-lui juste qu'on a des thunes et c'est tout. Et qu'il n'y touche pas. Bah, je leur montre l'alias. Il y a 4000 $. Mais c'est qu'un début. Après, C'est une énorme si on peut liasse. pas faire affaire- 4000 si on peut dollars. pas faire affaire, si on peut pas faire affaire, je range l'alias dans ma poche. En même temps, quand je range l'alias, je montre bien que j'ai un 44 aussi. D'accord. Fais un test de Streetwise plus étiquette, Gabriel. Streetwise, il y a 2. Étiquette, j'ai 1. Fais 3, lance 3D. Un succès. Ok, et ils vous font signe d'aller sur le côté du supermarket et dans un des conteneurs, une des grosses poubelles métalliques du supermarket, il ouvre et il commence à sortir une belle briquette de poudre compactée qui ressemble à de la cocaïne mais avec une couleur légèrement rousse. Et vous, pour Stan et Gabriel qui ont l'habitude, vous voyez que c'est de l'amnésia, c'est pas de la cocaïne, mais voilà, de loin, ça, on peut confondre quand on s'y connaît pas, mais on connaît pas mal la rue et les drogues qui y tournent. D'ailleurs, Gabriel a déjà eu de l'amnésia entre les mains et il voit que c'est la même couleur. Donc 4000 $, vous pouvez avoir une certaine quantité qui vous propose. Stan va le regarder agacé. Il lui dira, on n'est pas venu traiter avec une petite frappe, c'est avec ton chef. Je te parle de centaines de kilos de dollars et tu veux traiter directement avec moi. Tu me manques de respect. Attends, tu proposes 4000 $, voilà ce que tu as pour 4000 $. Je crois que t'as pas compris. Attends, C'était juste pour goûter, mais tu penses qu'on essaie de t'entuber? C'est quoi C'est pas le entubé. délire là? Je veux traiter avec ton chef directement. Je te Mais dis t'es pas, qui pas pour avec toi. vouloir traiter avec mon chef? Tu sais déjà, est-ce que tu sais qui c'est? Oui, je viens chercher Lamar. Il m'a été conseillé par la Gamorra, conseillé par d'autres gangs influents dans la région. Ok, c'est un test de manipulation plus streetwise. D'accord. Manipulation 2, Streetwise 2, 3 hunger. 3D de soif et un dé normal. Ouais. Deux succès. Donc ils commencent à discuter entre eux et il y en a un qui dit à l'autre ouais ils ont l'air de parler de plus de 4000 $. Donc il y a celui qui lead un peu les autres Bloods qui te dit bon alors de combien on parle? Sois précis là dans tes chiffres. Je parle d'ouvrir un marché dans les villes autour. Donc c'est plusieurs centaines de kilos de dollars. On peut commencer petit. Je sais pas, 250 000 $, 300 000 $. Ok, ils reparlent entre eux, ils font ouais effectivement à cette échelle-là vaut mieux aller voir la mare. Donc ils vous amènent dans un coin un petit peu plus loin du supermarché, toujours le long de State Road 9.
Vous voyez une série de maisons qui est surveillée par d'autres Bloods. Vous en voyez au moins une dizaine. Et ça discute, ça va chercher dans une des baraques et il y a Lamar qui se pointe. Alors. Lamar. Voilà, vous voyez un homme un peu plus âgé que les jeunes Bloods qui se présente à vous. Il est habillé en cuir, des vêtements chics et chers. Bonsoir, je suis Lamar, le chef de tous ces jeunes. Bonsoir. Enfin quelqu'un d'intéressant avec qui traiter. Vous représentez une branche de l'APED Je vois pas d'Italiens parmi vous. Peut-être Donc, les Chinois ou les Japonais. Et là, il regarde vers Needle. Ah, peut-être est-ce les suprémacistes en regardant attentivement les tatouages de Gabriel qui dépassent de ses fringues. travaillons avec plusieurs groupes de la région. On les connaître Nous alors. situons- Vous pouvez me citer quelques noms histoire de me prouver que vous n'êtes pas de la police. Très bien. Côté mafia, je travaille avec Raphaël, si vous le connaissez. Côté Yakuza, je travaille avec Yoshiro, si vous le connaissez. Ah, d'accord, donc vous êtes en connexion avec la Gamora et le Yakuza, ok. Nous avons l'intention d'ouvrir un marché du côté des villes entourant l'aéroport. Et vous avez parlé de 250 000 $. Pour commencer, disons que on a eu l'information comme quoi vous vendiez la meilleure drogue de la région et qu'elle s'écoule très bien. Stan va faire un test de charisme plus étiquette. D'accord. Bah, toujours 2 en charisme et 2 en étiquette et 3 en beurre. 3 des plus 1 dé. Quatre succès. Ok les gars, vous m'avez l'air sérieux, venez avec moi. Et il fait disperser ses hommes, il vous fait confiance. Et il vous fait rentrer chez lui. Vous voyez à l'intérieur, la maison à l'extérieur, ça avait l'air d'être une maison familiale. À l'intérieur, ça a l'air d'être un squat de gang. Avec des tags en décoration, tapisserie déchirée. Enfin, ça a l'air d'être à mi-chemin entre un taudis et un squat. Mais il y a une des pièces de la maison qui est réservée à Lamar et là où il y a tout le luxe qui est un peu concentré dans cette pièce-là. Et donc vous voyez aussi qu'il y a pas mal de stock de drogue dans la pièce de Lamar. Vous fait vous installer dans un salon et vous propose à boire. Il vous dit de vous installer et il vous dit bon bah alors pour de telles sommes, 250 000 $, j'imagine que vous avez passé en liquide. Vous avez peut-être un contact à me donner d'un comptable ou de quelqu'un qui travaille dans la finance qui pourra me certifier que vous avez bien les fonds. Vous voyez qu'en vous servant, il vous sert donc à boire un rhum, enfin une espèce d'alcool qui est pas typique américaine, qui est plutôt typique des îles des Caraïbes, quoi. Il vous sert à chacun des rhums, il les prépare lui-même, et tout en préparant les verres, et donc il commence à discuter de comment vous allez pouvoir lui transférer autant d'argent que lui derrière puisse vous transférer les quantités de drogue correspondantes.
Nous avons une grosse partie en liquide, mais je vais vous laisser. Vous avez l'air plus instruit que les petits jeunes qui avaient dans la rue. Je vous laisse parler avec mon comptable. Oui. J'aime pas parler d'argent. D'accord. Justement, c'est à ce moment-là où je suis censé intervenir. Bon, nous avons les services et plusieurs moyens de dissimuler l'argent, et l'argent serait distribué en bitcoin Enfin, je commence à le baratiner un petit peu pour attirer son attention. Ouais. Et alors, avant que tu n'attires complètement son attention, il essaie de préciser que de toute manière, le stock de drogue, ils vont pas l'avoir au total et que Lubango va devoir en fabriquer quantité supplémentaire pour pouvoir vous fournir au taux de 250 000 $. Il vous dit qu'à une telle échelle d'argent, là, ça va au-delà de la région. Enfin, c'est pour sûrement dilapider de la drogue jusqu'à Philadelphie ou voire même dans tout le New Jersey, quoi. Et ensuite, Joshua capte son attention. Oui, dès que j'arrive à capter correctement son attention, bah, je me fixe sur lui et j'essaie de le mettre en transe. Ok. Donc, c'est Commence par un jet d'exaltation. test d'exaltation pour commencer, tout à fait. La soif monte d'un niveau. Le jet de dés, c'est quoi? Manipulation plus dominate. Lui peut résister avec intelligence plus résolve. C'est ça. D'accord. Tiens, non, ça doit être charisma dominate. Non, mais il y a ça un doit être truc manipulation dominate, parce que hypnose c'est que sur une seule personne. D'accord. Ben, dans ce cas-là, c'est le descriptif que tu m'avais mis qui était faux. Ah, Parce que Tu as justement, une moi, page dans les lignes en dessous. tu as une page? Non, elle est pas. Il y a pas. Dommage. Parce qu'en fait, ouais, dans le détail, j'ai ordre simple. Alors, compel, c'est charisma plus dominate, et hypnose, c'est manipulation plus dominate, contre intelligence plus résolve. Ok, d'accord, c'est corrigé. Donc, manipulation 4, dominate 2, je suis à 3 de hunger, 3D puis 3. Trois succès. 3 succès, il va tenter d'y résister. Alors, il fait 3 succès aussi, mais comme tu es actif, tu gagnes l'égalité, mais donc tu sens qu'il est sous hypnose, mais très légère. C'est-à-dire que si Stan, Gabriel ou Needle font un geste brusque, ça brisera immédiatement son hypnose. Tu l'as un petit peu endormi avec toute ta conversation de chiffres. Et il est semi-conscient dans la transe d'hypnose. Je fais discrètement un geste de silence pour indiquer aux autres d'éviter d'éviter de faire du bruit. Et je vais lui demander de nous mettre en contact ou de nous donner le contact de Lubango. Lubango est à sa résidence sur l'avenue Belmont. À Pleasantville. Mais il n'aime pas être dérangé par des inconnus. Je vais lui demander de l'appeler et de me donner le téléphone. Donc il sort son smartphone et le déverrouille, cherche dans ses contacts et te tend le téléphone. Tu vois d'ailleurs une photo de Lubango
associé à son contact. Il n'est pas très identifiable sur la photo et il est plutôt dans une semi-obscurité. En tout cas, c'est une photo de nuit. Je la montre vite fait. Enfin, si quand il me passe le téléphone, la photo est encore visible, Oui. je la montre rapidement en Needle. Bah, tu peux en fait un peu faire un balayage avec ton bras, mais il faut que tu gardes le contact visuel avec Lamar. Oui, c'est pour ça. Je sais que dans les personnes qui sont là, la personne à qui ça pourrait être le plus utile, c'est Needle. Donc, je tends T'as vite fait juste le à téléphone vers appuyer lui. ensuite pour appeler. Oui, Ouais. oui, ils l'ont vu. Hein. Stan, Needle et Gabriel ont vu la photo, mais bon, il est difficilement identifiable. C'est une photo de nuit. En tout cas, l'homme est noir. Enfin, c'est un Afro-Américain. Ok. Mais au moins, j'ai vu sa photo et je pourrais le reconnaître. Difficilement. Là, il faut. Ça va pas pouvoir fonctionner avec le passage à la piste illuminée de la proie. Il n'est pas assez identifiable. D'accord. Bon, bah, sniff. Bon, de toute manière, Lamar vous a dit qu'il était avenue Belmont. À Pleasantville. Et donc, j'appuie sur le bouton pour appeler. Là, ça décroche. Oui, allô? Bonjour monsieur, excusez-nous de Lubongo, je me présume. Où est Lamar? Non, n'ayez aucune crainte, il va très très bien. Je l'ai juste convaincu de me prêter son téléphone le temps de pouvoir vous parler. Il est au bout du fil. Je suis monsieur Taylor, un représentant du sanctuaire. On aimerait avoir l'occasion de discuter avec vous, et vous êtes très dur à trouver. Mais vous êtes où, là? Je suis chez monsieur Lamar. Ok, bougez pas, Il je... nous a donné, sinon, si vous voulez, il nous a donné votre adresse. On peut passer si vous voulez. Non, non, je peux venir rapidement rejoindre. Vous êtes sûr? J'ai mon contact qui aimerait beaucoup vous rencontrer aussi. Et il n'est pas là actuellement. Ce serait beaucoup plus simple. Le plus simple, c'est que je vous retrouve chez Lamar. À tout de suite. Il raccroche. Donc je rends le téléphone à monsieur Lamar, je me tourne vers les autres et Il le range machinalement. il a pas été fin, il débarque ici et à mon avis il va être agressif. Il n'a pas été menaçant, mais tout comme. Très bien. Voyons comment ça va se passer. Et de toute façon, vu la discussion qu'on risque d'avoir, ils ne pourront pas rester autour de nous. En regardant Lamar. Lamar a les yeux figés sur le regard de Joshua et Joshua ne doit continuer à garder le contact visuel pour le garder en transe. Pour les filles à l'extérieur, Falan, Kima et Abby, vous voyez un jeune homme afro-américain qui arrive et qui commence à regrouper les Bloods autour de lui. Ceux qui étaient en train de surveiller le pâté de maison. Il a l'air de rapidement les préparer à un assaut sur la maison dans laquelle sont rentrés Joshua, Stan, Needle et Gabriel. Quand ils sont entrés avec Lamar. Si ça part en live, je propose rapidement l'idée de mon Joshua, côté Stan, que Needle et Gabriel ne se doutent pas de ce qui se passe à l'extérieur. Ah ouais. Fallon envoie un message à Gabriel. Et Yakima qui précise que ça a l'air de partir en fusillade là, cette histoire. Ok, donc Fallon envoie un message. Elle envoie un message. Un truc simple, un groupe armé approche de là où vous êtes.
je regarde le téléphone. Je le Ouais. montre à Stan. Ouais. Et je... Viens pas venir seul. Quand il défonce au moment où il défonce la porte, je peux jeter une fumigène et on se barre par les fenêtres de l'autre côté. Ouais, très bien. Tu arrêtes la transe sur la mare? Non, je vais essayer de la garder jusqu'au dernier moment. Pour qu'ils deviennent pas agressifs, pour vraiment que s'il y a un risque qu'ils deviennent agressifs, que ce soit vraiment la dernière seconde, qu'on ne doive pas le Ouais. gérer. Ok. Il est assis à son bureau, Lamar, non? Bon, il Vous doit êtes dans être un assis salon. Vous êtes euh, dans un salon et il a un bureau qui est dans la pièce, et la pièce elle est remplie de stock de drogue et beaucoup d'amnésia dans la drogue. Il y a un peu de tout, mais surtout de l'amnésia en majorité. D'accord. Il y a de l'argent? Oui, il y a sûrement beaucoup d'argent aussi stocké en liquide ici, oui. Vous êtes dans le QG des Bloods, hein. Il y a Gabriel qui est en train de bugger un peu. Ah, C'est le visible. plan de Joshua est très bien. C'est visible, hein. On Si voit jamais comment- ça déf... Tu peux nous faire une description de ce que tu appelles Gabriel Bug? Il a l'air figé. D'accord. Et tu sais, il a le téléphone encore en main et il semble regarder le sol. D'accord. Mais il a l'air crispé, un peu bizarre. Il y a- C'est mieux il y a- que bugger. Ouais, voilà. Et Il y Stan? a... Bah, si Stan voit ça, il va le pousser, Gabriel, et lui dire ressaisis-toi. Ça risque de chauffer. Bah, je pense que Gabriel il va se retourner un peu là, un peu nerveusement en disant me donne pas d'ordre. Je vais tous les exploser. Je vais tous les dézinguer. Ils peuvent tous venir un par un ici. Tu verras. Et il commence déjà à faire des gestes avec les mains très brusques en fait. Style, si tu te mets devant, tu risques d'être bousculé ou. Ah, alors si tu fais des gestes très brusques, ça sort la mare de la transe. Ouais. Ah, moi, j'ai fait aucun geste brusque. Oui. Mais bon, il suffit que l'un de vous commence à faire des gestes brusques pour briser l'hypnose. Donc qu'est-ce qui se passe quand l'hypnose est brisée? Bah, il va reprendre ses esprits. Ah oui, Et comment il réagit? agressivement. Eh ben, Gabriel, il lui met un énorme parpaing pour l'endormir dans sa chaise. D'un coup. En bondissant. Ok. Alors c'est Strength plus Brawl, mais il va falloir faire plein de succès pour le one shot. Alors, Strength plus Brawl, j'ai 4 et 2. J'ai 3 en soif. Tu veux activer un pouvoir? Je vais utiliser... Je rappelle que réflexe éclair est gratuit pour Gabriel et Stan, donc n'hésitez pas. Bah, Ouais, pour là, l'instant, il n'y a pour- pas besoin. Il n'y a pas eu de cassage de porte ou de défonçage de porte ou je ne sais quoi. C'est gratuit. Pour l'instant, j'ai pas besoin. Ouais, moi je vais juste utiliser réflexe éclair. Activer. Je vais pas utiliser Potence parce que je risque de le tuer, je pense. Mais non, Potence, ça risque de le mettre KO, mais ça risque pas de le tuer. Ah bah alors j'utilise Potence alors. Pour le Mais frapper. quel ouais, pouvoir de donc c'est Potence? prouesse de force. Prouesse de Prouesse de force, ça force. demande un test d'exaltation. Ouais. Et il arrive. La SWAT augmente. Succès, ouais. Strength plus Brawl. Et donc Strange 4, Brawl 2, j'ai 2 avec Potence. Non, Potence ne rentre pas en compte pour le toucher. Ah. C'est juste pour les dégâts. Ah d'accord, ouais. Donc ok. 4 et 2, 3 en soif. 4%. Et 3 succès. 4 et 2, ça fait 6. Si tu as 3 en soif, c'est 3 dés de soif, puis 3 dés normaux. Oups, je me suis trompé. Je relance tout ou j'en relance un? Tu relances, tu as fait 2 succès à ton jet de soif. Relance les dés normaux. Ok.
Et deux succès du coup. Tu veux pas améliorer ton résultat avec tes dés normaux, avec un point de volonté? Ouais, Si, sûr. si. Ouais. Si tu veux le mettre KO, vaut mieux faire le plus possible de succès. Hein. Après, ça dépend si j'estime que ça va déjà être suffisant. Mais après, Non, ça va pas être suffisant de succès. Il bah, faut bah, faire alors, le ouais, plus de succès possible en fait. j'utilise la volonté, Et ouais. c'est pas comme si tu avais plusieurs actions, t'en as qu'une, donc faut tout mettre dans cette action-là. Ouais, j'utilise la volonté alors. D'accord? Donc je relance 3D. Ouais. 4. C'est 3D max quand tu utilises un point de volonté. Et c'est que des dés normaux. Donc ouais, là ça me fait 4 succès total. 4 succès, d'accord? Donc tu le touches. On va dire qu'il est surpris avec tes réflexes éclairs. Et donc tu lui infliges 3 plus potence. Quand Donc c'est 2. du combat à Manu, c'est le niveau total de potence ou la moitié? Alors à Manu, c'est dégâts plus potence, ouais. Ouais, donc ça fait 3 et 2, 5. Il prend 5 points de dégâts superficiels par le coup de poing. Donc il s'écroule au sol, pratiquement inconscient. Je veux dire désolé, Joshua. Ah non, mais tu lui as mis une rafale de coups de poing avec sévérité. Et donc, Ok. les verres de rhum qui vous avaient servi de la table sont renversés et il y a un gros bruit de choc dans le salon.